Bonjour à vous tous et toutes. Donc pour aujourd'hui, 6e vidéo de lecture pour mon roman La conscience sans état d'âme. Donc petit aparté, vous pouvez retrouver mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc, paragraphe 6. Retard malencontreux. Zurich, 7 ans plus tôt. Installée confortablement sur la terrasse, Julie contemplait le paysage en prenant son petit déjeuner. C'était son rituel quotidien avant de partir travailler. Un café sucré avec des tartines grillées et beurrées recouvertes de marmelade et un jus d'orange pressé. Elle se sentait chanceuse de vivre dans ce cadre idyllique. Elle adorait, chaque matin, plonger ses yeux dans le grand lac où se reflétaient les monts enneigés. De sa position, elle dominait les toits environnants, le grand parc arboré et les berges vallonnées où quelques canards se lissaient leurs plumes sur la pelouse en profitant de la chaleur tiède du soleil de printemps. Sa vie s'écoulait lentement, sans accroc, sans heurts, sans surprise. Elle en jouissait et s'en contentait jusqu'au jour où tout bascula. Julie, de nature très méfiante, prenait un malin plaisir à humilier les hommes qui la courtisaient. Elle se sentait belle et attirante, bien plus que la moyenne, ce qui lui donnait une assurance naturelle et un grand avantage dans ses relations sociales. Il suffisait qu'elle sourie pour que ses désirs soient exaucés. Son monde était vraiment parfait, à son image, comme elle le désirait et n'avait aucune envie de le partager. Elle était libre de courir chaque matin dès l'aube, de manger à sa convenance ses petits plats favoris, de dépenser sans compter son argent chez l'esthéticienne, de voir et revoir ses téléfilms préférés et de traîner des journées entières en pyjama sans en avoir honte. En bref, une vie de rêve, mais une existence sur le point de se briser. Et pourtant, ce matin-là, tout était en ordre. Le lac, les canards, les montagnes, les oiseaux, et Julie sur son haut tabouret qui orchestrait le tout. Mais rien n'était éternel. Par maladresse, elle se renversa la tasse de café sur le chemisier et en se retournant sèchement pour saisir un mouchoir en papier, elle se déchira la jupe. Sur le coup, elle se maudit et supplia. « Non, non, c'est pas possible ça. Pas aujourd'hui. » Un rapide coup d'œil à la pendule suspendue au mur de la cuisine lui confirma qu'elle était en retard, même très en retard. Elle se précipita alors dans la salle d'eau pour se changer. Contrairement à ce matin, où elle avait presque mis 1 heure à choisir ses vêtements, elle enfila dans l'urgence un pantalon en jean bleu délavé et usé, comme dans les magazines, bien entendu, un t-shirt et une veste du même style, et des tennis blancs. Il ne restait plus qu'à jeter un coup d'œil rapide dans le miroir, histoire de voir si elle était toujours aussi belle, et de déguerpir sans demander son reste. Il était hors de question que ses habits soient dépareillés, sa réputation était en jeu. Ce matin, elle était passée de l'élégance moderne rétro au style décontracté sportif, mais en respectant l'essentiel, l'harmonie. Sa Fiat 500 était garée à quelques pâtés de maison de chez elle. Pour rattraper son retard, il fallait qu'elle se dépêche, quitte à prendre tous les risques. Alors, elle dévala les étages comme une tornade et se précipita dans la rue. Julie travaillait dans une agence immobilière. C'était la raison pour laquelle elle avait réussi à acquérir ce bien convoité de tous, l'appartement de ses rêves situé dans le quartier de ses rêves, dans la ville de ses rêves. Un quartier très prisé, à la fois calme et animé, c'était un endroit miraculeux. Elle se précipita donc dans la rue, un peu trop vite, un peu trop tourmentée, un peu trop sûre d'elle et surtout inconsciente du danger. Il y a des erreurs irrattrapables, comme une grenade qu'on dégoupille. La vie est si fragile, si belle, mais si fragile. Comment se douter qu'un merveilleux paysage pourrait être détruit en un instant par un typhon, une tempête capable d'arracher des arbres centenaires, de détruire des ponts et des habitations, de saccager des paysages séculaires et de voler des vies sans raison. Et le temps s'arrêta. Plus de lac,
plus d'appartement, plus de café, de canard, de déjeuner, et une jeune femme renversée. Merci de votre écoute. Je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine vidéo.